Bonjour à tous les auditeurs de radiographie sur Radio Panique 105.5 FM à Bruxelles et sur Internet. Je me fais le plaisir et le devoir de vous présenter la revue de la presse congolaise durant la semaine du 6 au 12 mai 2018. Moi, c'est Cheikh Fita de l'info en ligne des Congolais de Belgique avec comme lien sur Internet cheikhfitanews.net et congolaisdebelgique.be. Avant de passer en revue les faits saillants de l'actualité à RD Congo cette semaine, je tiens à rappeler quelques constantes qui influenceront la politique à RD Congo d'ici la fin de l'année. 1. Le peuple congolais attend l'alternance à la tête du pays ainsi qu'à tous les niveaux du pouvoir, car plus aucun animateur d'institution à RD Congo n'a la légitimité du peuple. 2. M. Joseph Kabila, le président sortant, n'a visiblement pas envie de quitter le pouvoir et il contrôle à ses jours toutes les manettes du pouvoir. Armée, police, services de sécurité, Banque nationale, Parlement, Sénat, Cour constitutionnelle, le gouvernement, les médias. 3. Le 23 décembre 2018, la CENI a prévu des élections en République démocratique du Congo. 4. Et c'est la grande question. Et s'il n'y avait pas élection, que se passerait-il? Jetons donc un coup d'œil à l'actualité de cette semaine pour voir en quoi elle contribue un tant soit peu à répondre à ces interrogations qui donnent l'insomnie aux Congolais. Sujet 1 de notre revue de la presse. Barre de vert. Joseph Kabila ne veut ni organiser les élections ni abandonner le pouvoir. Tel est le titre avec lequel l'info en ligne des Congolais de Belgique a commencé la semaine. Bart de Wever, c'est le bourgmestre d'Anvers et président de la NVA, le plus grand parti politique de Belgique. Le 6 mai 2018, la déclaration de Bart de Wever faisait suite à la question suivante lors d'une conférence. Question. Dans le cas où, à la fin de l'année, il n'y a pas d'élection à RD Congo, quelle sera la position de la NVA? Réponse de Bart de Wever. Les élections au Congo, c'est une question assez sensible. Vous connaissez ce pays et vous savez que la plupart des pays des partis francophones belges ont toujours plus ou moins soutenu le régime en place dans le passé et dans le présent. Les gens qui ont le pouvoir. Au nord, la situation est différente. La NVA est le parti le plus critique vis-à-vis du président actuel qui n'a pas de légitimité. La constitution du Congo est quand même claire. Il ne devrait plus être là. Il évite d'organiser les élections et c'est clair, il n'a pas l'intention de lâcher le pouvoir. Il est dans l'illégitimité. Oui, malgré les relations tendues entre la Belgique et son ancienne colonie, compte tenu de la position privilégiée de la Belgique par rapport à RD Congo, les hommes politiques belges ne peuvent pas jouer au Ponce Pilate. Deuxième sujet de notre revue de la presse cette semaine, c'est la machine à voter, machine à tricher pour les opposants. Le 7 mai, nos confrères de RFI publient le titre suivant. Une information selon laquelle la TREWEB, Association mondiale des commissions électorales, dont le siège est basé en Corée du Sud, a décidé de réagir. Le secrétaire général de cette association, Kim Yong-hee, est aujourd'hui accusé de toute une série de malversations, pratiques commerciales abusives, entraves aux procédures de passation de marché et violation de la loi sur les subventions en Corée. Le tout lié à l'acquisition par la commission électorale congolaise d'une machine à voter fabriquée par la société coréenne Miru. Concrètement, ce dernier est soupçonné d'avoir favorisé Miru et ses machines à voter. Machines qui ont été livrées à la CENI, Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Pour clore le chapitre des élections, rappelons cette information qui est reprise sur le site de RFI. Nous citons, l'audit du fichier électoral se déroule jusqu'au 26 mai 2018 et sera réalisé par des experts de l'Organisation internationale de la francophonie avec la présence des observateurs du pouvoir, de l'opposition, de la société civile et de la communauté internationale. C'est ce mercredi qu'a eu lieu la présentation des termes de référence de ce travail sur ce fichier très critiqué par l'opposition et une partie de la société civile. Notre troisième sujet, l'info en ligne des Congolais de Belgique reprend le 8 mai l'information suivante publiée par RFI. Le secrétaire général de l'ONU appelle le clan Kabila à la fin de l'interdiction des manifester. Et le commentaire, à quelques mois des élections en République démocratique du Congo,
qui doivent se tenir le 23 décembre 2018, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle le gouvernement de Joseph Kabila à lever l'interdiction des manifestations publiques. Une mesure qui, selon lui, libérerait l'espace politique et permettrait de rétablir la confiance dans la perspective de la tenue d'élections libres et inclusives. Notre quatrième sujet, le 8 mai. Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, lance une alerte que l'info en ligne de Congolais de Belgique publie sous le titre « Telex droits de l'homme, corps des interprètes de Michael Sharp et Zaida Catalan retrouvés ?» Et la dépêche, l'alerte dit ceci. RDC Kinshasa Kananga, corps sans vie du chauffeur et des interprètes qui avaient voyagé avec les deux experts de l'ONU tués au Kasaï. Une information confuse et erronée publiée lundi 7 mai 2017 par Madame Marie-Ange Mouchobekwa, la ministre des Droits humains du régime congolais. En effet, nos sources sur terrain renseignent que cette sortie surprenante de Madame Mouchobekwa, quelques jours après la visite de Madame Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, Cour pénale internationale, se situe dans le cadre d'une stratégie globale mise en place par les services secrets congolais dans l'objectif de camoufler davantage la vérité sur ces ignobles crimes perpétrés contre les experts enquêteurs onusiens, Michael Sharp et Zaida Catalan, et leur accompagnateur Betou Chinsela, Isaac Kabouaï, et deux conducteurs de moto. Cinquième sujet de notre revue de la presse du jour. C'est sur Radio Okapi en date du 10 mai. Le titre, Kinshasa, la police réprime une manifestation des étudiants contre la hausse des prix de transport. Et la dépêche dit ceci. Une manifestation des étudiants de plusieurs universités de Kinshasa contre la hausse du prix du transport en commun a été réprimée jeudi 10 mai par les forces de l'ordre. Les étudiants de l'université de Kinshasa, Unikin, de l'ISTA, de l'IBTP sont descendus ce jeudi dans les rues dans l'objectif d'atteindre le palais du peuple, siège du Parlement, en vue de réclamer la révision de cette mesure de l'hôtel de ville de Kinshasa qui a augmenté d'environ 40% le prix du transport en commun. Les manifestants en provenance de l'USTI sont parvenus à atteindre l'avenue Kabinda avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Et un étudiant dira, ils nous ont dispersés en lançant des gaz lacrymogènes. Je ne sais pas où sont mes autres camarades. Nous, on ne fait que réclamer nos droits les plus fondamentaux. Sixième sujet de notre revue de la presse. Le 11 mai, l'info en ligne des Congolais de Belgique titre, lu pour vous, l'impossible troisième mandat pour Joseph Kabila. C'est la réplique d'un juriste congolais à un autre juriste kabiliste, celui-là, à propos de la possibilité ou non d'une candidature de Joseph Kabila pour le 23 décembre 2018. Rappel. Le mardi 24 avril 2018, date anniversaire du retour au multipartisme en République démocratique du Congo, un véritable illuminé dénommé Jean-Cyrus Mirindi Batumike, chercheur congolais en droit public et juriste de formation, avait cru bon d'inventer la roue en affirmant qu'il était possible que Joseph Kabila, le président sortant et hors mandat, pouvait briguer un autre mandat au regard du principe de l'immutabilité constitutionnelle. Un peu savant, on l'avoue. Un autre juriste congolais vient de publier une réplique aux élucubrations de M. Mirindi. Et on doit rappeler que depuis 2012, avec les concertations, le clan Kabila cherche désespérément une formule qui pourrait maintenir Joseph Kabila au pouvoir, mais en vain. Mirindi va rejoindre donc à la casse les bochables, le glissement, ainsi que toutes les inepties régulièrement inventées pour le besoin de la cause. La réplique est venue donc ce 11 mai sous la plume de Masegabio Moululu. Et il dit, et cette méprise vient du fait qu'il applique le principe d'immutabilité constitutionnelle à l'article où elle ne doit pas être appliquée, changeant le régime d'élection du président de la République en 2011, le faisant passer de la majorité absolue avec possibilité de second tour, au cas où aucun ne l'aurait obtenu, à la majorité simple, sans possibilité de second tour. Nous sommes restés dans la même constitution révisée, affirme Masegabio. Il n'y a pas eu une nouvelle constitution qui aurait l'effet de l'interruption de computation des mandats présidentiels. C'est-à-dire, Mirindi voulait que, du fait qu'on a changé le mode de scrutin, qu'on recompte les mandats de M. Joseph Kabila. Et
la suite, il n'y a pas eu une nouvelle constitution qui aura l'effet de l'interruption des computations. Il y a eu une nouvelle révision constitutionnelle en 2011, d'accord? Mais ce n'était qu'une révision. Et tous les juristes sont unanimes qu'en cas de révision constitutionnelle, il n'y a ni suspension ni interruption des effets des articles révisés. Notre 7e sujet, c'est un sujet qui concerne la santé. Et ce sujet a été repris et par Radio Okapi et par RFI. Et dans ce sujet, qu'est-ce qu'il est dit? Le ministre de la Santé, monsieur le docteur Oli Ilunga Kalenga, a tenu jeudi 10 mai un point de presse sur la nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur, dans l'ouest du pays. Et selon des sources humanitaires médicales, le début de l'épidémie pourrait remonter à plusieurs mois. Les autorités ont, de leur côté, donné un nouveau bilan qui couvre la période de 8 à 10 mai. Elles font état d'un décès et de 11 cas de fièvre hémorragique. Mais tous ne sont pas positifs à Ebola. Sur 5 personnes ayant fait l'objet d'analyse, 2 ont été confirmés positifs au virus Ebola. Et les 2 cas confirmés d'Ebola sont actuellement hospitalisés à l'hôpital de Bikoro. Quant au décès, il est survenu mercredi dans le centre de santé d'Ikoko. Sur les 11 cas suspects de fièvre hémorragique recensés, 3 font partie du personnel de santé. 8e sujet de notre revue de la presse de cette semaine. Les démêlés politico-judiciaires de M. Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2018. Sur le site de RFI, on peut retrouver le sujet suivant. République démocratique du Congo, la plateforme de Katumbi rejette les nouvelles accusations de la police. Ensemble pour les changements, qui est la plateforme électorale de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué, rejette les accusations portées par la police contre son candidat à la présidentielle de décembre 2018. Mardi, le porte-parole de la police nationale avait accusé l'ancien gouverneur du Katanga en exil en Europe d'avoir recruté un déserteur de l'armée devenu chef de l'une des nombreuses milices qui opèrent en Ituri, l'armée de libération du peuple congolais ALPC, pour déclencher une guerre à partir d'Aro. Ces nouvelles accusations s'ajoutent à d'autres qui avaient précédé, celles notamment relatives au recrutement de mercenaires, à la spoliation d'un immeuble, à la double nationalité. Et pour le porte-parole du bureau politique de Ensemble pour le changement, M. Jean-Bertrand Ewanga, ce n'est qu'un montage grossier et une preuve que le pouvoir redoute le candidat Moïse Katumbi Tchapoué. C'est aussi une preuve de la volonté du pouvoir d'arrêter la démocratie. Enfin, le 9e et dernier sujet de notre revue de la presse est tombé ce matin sur congoindépendant.com sous la plume de notre confrère Baudouin Amba Ouechi. Il dit: réunis en congrès, les 2 chambres du Parlement congolais ont élu vendredi 11 mai, selon un scénario échafaudé par les services d'études stratégiques de la présidente de la République, un des 3 juges à la Cour constitutionnelle à la personne du député national PPRD François Bokona. Mais quel est l'intérêt de cet article? L'auteur le dit plus loin. C'est désormais un secret de polichinelle. La mouvance kabiliste dite majorité présidentielle va présenter la candidature de Joseph Kabila à la présidence de la République. Et ce, en dépit de l'inéligibilité qui plombe ce dernier. En cas d'échec auprès de la CENI, la majorité va saisir la Cour constitutionnelle, confirme une source sécuritaire à Kin. Et le directeur du cabinet présidentiel, M. Némi Milania Wilonja, serait à la manette. Et une toute dernière information que l'info en ligne de Congrès de Belgique vient de publier tout à l'heure, c'est celle-ci. Joseph Mbungu Kandamana, doyen des Congolais de Belgique, a quitté la terre des hommes. C'est dans une phrase laconique que l'abbé Gilbert Yamba du groupe Epiphanie a annoncé sur les réseaux sociaux le samedi 12 mai 2018 vers 6 h. Je vous informe que le doyen de la communauté congolaise de Belgique, notre papa Mbungu Joseph, vient de nous quitter. Le 12 septembre 2018, le doyen Joseph Mbungu aurait eu 95 ans. Et nous présentons d'ailleurs toutes nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. C'était la revue de la presse par Cheikh Fita, en ligne des Congolais de Belgique. Et merci pour votre attention pour ce rendez-vous hebdomadaire et nous vous fixons donc rendez-vous à la semaine prochaine. Cheikh Fita.